Salut les amis, on est lundi matin, on est le 20 mars et il est 3h30 et je pars du dépôt direction, je sais plus le nom, juste en dessus d'Angers, un petit bled à la con. Je vais livrer les pots de vache. Donc ça s'appelle pas, ils ont rien, ça s'appelle des cuirs normalement de vache, mais bon. Et Google appelez code portail. Les cuirs là, Vincent m'a demandé d'y être pour 11h, donc j'y serai un peu avant comme d'hab, mais bon. On verra et on verra. On va attendre de voir si le portail se ferme. Encore un week-end passé beaucoup trop vite, comme d'hab. Je serai assez partisan de 5 jours de week-end et 2 jours de travail moi. Donc on est parti. On avait laissé l'armoire couverte ce week-end, hein, donc même dans la cour quand tu es arrivé ce matin, ça puait. Donc c'est sympa. De bon matin à reformer une remorque qui pue comme ça. Et puis voilà. Allez, à plus tard. Allez, on est à 9 km de mon client. Je dois filmer avant s'il n'y avait rien d'intéressant. Autoroute, hein, comme d'hab, nuit d'autoroute, RCA de nuit, autoroute de nuit, rien d'intéressant. Donc là on est à 9 km et je suis jamais passé par là d'ailleurs. Je suis en train de me dire, j'ai pas souvenir. Et j'ai jamais été chez le client là, donc on va voir ensemble. On va voir ça. En fait, on ramène les cuirs dans une tannerie, hein. Donc c'est là qu'ils transforment la peau en cuir. Alors je sais pas si c'est j'en ai déjà emmené dans des endroits comme ça, et en fait à des endroits ils les trient quoi, ils les lavent, ils les trient puis ils les réexpédient quoi. Elles sont vendues en peau, en cuir, en peau, rien de plus que là en fait. Et regarde si elles ont pas de trous, et ainsi de suite. Et après ils trient par catégorie, et après je me rappelle ça partait en conteneur. Et je vidais ça avant, on en emmenait souvent à Limoges dans les anciennes champignonneries. Et ils chargeaient pour la Chine d'ailleurs. Donc d'ailleurs dans la vidéo que j'avais fait où j'avais chargé des cuirs comme ça, je l'avais déjà expliqué. Mais là je sais pas si c'est comment dire, rachat-revente, ou si réellement ils transforment les cuirs en cuir quoi. On va savoir ça bientôt. Il y a tout un tas de spies remorques là, on va se travailler. Ah mais il y a un camp c'est un camp en fait. Une usine de moellons, comme il y avait à côté de chez moi. Donc on verra bien, on verra bien. Celles que j'avais ramenées, je sais plus, je crois que je les avais chargées à Bourg-en-Bresse, à l'abattoir de Bourg-en-Bresse, pour les emmener à Limoges. Et celles que j'avais chargées chez Billard, là je me rappelle pas où je les avais emmenées en fait. Voilà. Bah en fait si, je me rappelle à peu près je les ai emmenés parce que je les ai emmenés dans les coins de Nantes, parce que je devais recharger à Nantes et j'avais pas pu recharger parce que ça sentait trop mauvais dans la remorque, qui m'avait fait attendre tout l'après-midi pour aérer la remorque, et que ça sentait toujours de toute façon. Donc je sais pas, je sais plus.
problème c'est qu'on fait tellement, j'ai fait tellement de voyages, de trucs, que maintenant je sais plus, je m'embrouille un peu trop. Je suis en train d'essayer de réfléchir où c'était, mais j'arrive pas. Hein. Franchement, moi. Bon, ça partait directement en compte, je sais pas. Je m'en rappelle pas. En tout cas, ça sent pas bon. Mais celle-là, ça va. Hein. Les pires que j'avais chargées, c'était celle de Bourg-en-Bresse. Hein. Elle sentait vraiment, vraiment, vraiment pas bon. En même temps, elle faisait pas la même température non plus, donc forcément, ça aide pas le truc. Et là, je suis un peu, en fait, je suis un peu inquiet de savoir quoi recharger derrière, quoi. J'espère qu'il va me faire charger, tu sais, du bois ou du bois, ça serait top. Ça serait top parce que le bois, du coup, ça sentirait le bois, quoi. Du bois ou des matériaux, quoi, parce que on peut pas charger n'importe quoi maintenant dedans, quoi. Après dedans. Mais bon, ça va, on saura ça très bientôt, quoi. Parce que là, c'est déjà. Putain, les arbres, quand ils penchent sur la route. Je suis chez le client dans 3 minutes. 4 minutes en gros, donc du coup forcément on en saura plus bientôt. Mais je crois savoir où on est en fait. Je crois savoir, une fois il y avait une déviation, j'étais passé par là. À mon avis j'arrivais de droite et j'allais dans un petit bled là, on est rechargé. C'est ça en plus. Putain, c'est un truc de ouf. Tertiaire, sèche. En fait, je venais de droite et j'allais à gauche. Putain, comme quoi il y a des fois. Ah oui, bah si, c'est ça. C'est la petite route. Ouais. C'est pas qu'il y avait une déviation, c'est quand il y avait les gilets jaunes. Pas juste dépassé comme ça. Là c'est au feu à gauche. Normalement le GPS il me dit. Bon, Châteauneuf-sur-Sarthe, pour ceux qui se posent la question. Exact, c'est ça. Je me rappelle, c'est bien en fait. C'est pour ça que j'avais évité les gilets jaunes. Tous leurs trucs dans tous les sens, ça, putain. Je sais pas, parce que là, moi ça me dit de tourner à gauche, mais le problème c'est que quand tu regardes comme ça les routes, ça me paraît bien étroit. Ça c'est joli par contre. Oh là là. C'est joli, c'est joli. Putain, s'il n'y a pas d'interdiction, ben... route de Juvardel, c'est ça. C'est cela même, j'avais vu route de Juvardel, mais vous voyez le GPS il trouvait pas rue de Juvardel, donc en fait bah, tu arrives dans le bled, tu prends en direction Juvardel quoi. Et c'est quoi qui fait de l'arrêter tout là quoi. Et on va forcément tomber dessus. Il a eu peur le petit monsieur.
je vous dis logiquement, ça c'est sur le papier. Là on sort du bled. J'ai regardé, ça doit être là sur la droite, mais j'ai regardé ce week-end sur Google. J'ai regardé vite fait tout à l'heure à la station, mais c'est là à droite de toute façon. Je sais pas où. C'est ça, CET 300 mètres. C'est un sacré truc par contre, hein. Un sacré bâtiment. CET 300 mètres. Rien qu'en passant à côté de 600 là. C'est là donc. Ah. Bizarrement, rejoignez-nous, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas de monde. On va aller au stop et puis aller à l'accueil. Allez, on va aller voir ça. Allez, je vous reprends dans 2 secondes. Donc en fait c'est bien ça, mais là il faut aller sur la zone d'attente qui est juste là en fait. Et elle m'envoie quelqu'un. Tout simplement. Il y en a déjà un qui est en train de vider là. À mon avis. Allez, je suis arrivé chez mon client pour vider. Voilà. Donc c'est bien prévu, il y a une rampe. Bon, je préfère ouvrir comme ça au moins, pour nettoyer c'est plus simple, un coup de balai tout ça. Et après il y a un tuyau d'arrosage, donc après je vais laver un coup pour enlever tout ce qui est le sel, le plus gros sel, et puis tout ce qui coule. Hein. Et c'est un peu... Hein, ça fait un peu une queue de vache. C'est du taureau, Voilà, ça fait du coulure de gras quoi. Donc on va essayer de remettre ça à peu près propre et après on file sur Nantes pour recharger. Avec des belles machines à laver. Vous voyez ? C'est énorme. Donc c'est juste pour laver les pots ça. Donc j'ai vidé là, je viens de me mettre le long du mur, j'ai lavé. Donc j'ai juste mis un gros coup de lavage à la grande eau, hein. De toute façon il n'y a pas rien à y faire, hein. L'odeur elle restera. C'était juste pour enlever le sel et puis... Ah putain, chaîne. Ah bah, coup de chatte, hein. Ma chaîne était défaite. Ça, c'est la luce, comment elle s'est défaite. Bon, c'est pas le problème. Et là, je vais à Nantes recharger, en fait, à la Beaujoire. C'est par des expos de Nantes, en fait. Hein. Voilà. Donc là, j'ai juste relevé le cul de la SMI, le cul du tracteur, baisser la SMI et... pour que l'eau coule, quoi, tout simplement. Et laver à la grande eau, quoi. Ça a enlevé au moins le sel et puis tout ce qui était collé, quoi. Du moins, j'espère. J'y crois pas trop, mais j'espère. Et là, donc, on est reparti direction Nantes. C'est midi. Ouais, je sais pas comment je vais faire. Faut que je regarde d'ailleurs comment je fais pour aller à... Bah ouais, mais je vais aller là, moi. Pourquoi qu'il me trouve que des trucs que je veux pas, en fait. Pourquoi que ça fait ça, en fait? Ce n'est point grave. Porterie. Mais je veux pas aller au gymnase, je vais aller dans la rue de la porterie. Moulin de... Ah putain, comment on fait. Bon bah je sais pas, je vais la trouver. Ce qu'on va faire, c'est déjà qu'on va mettre Nantes. Voilà. Nantes, en ville. On s'en fout.
Je vais lui laisser la place si lui des fois veut la se mettre en place pour charger. Faut que je trouve l'adresse quoi, je sais pas ce que c'est cette adresse là. Allez, je vous reprends après. Allez les amis, on est reparti direction Nantes. On va les recharger. Il a où? Parce que si tu sais pas, t'as pas tenu ton vrai merci quoi. Putain. Merci. L'autre, au lieu de s'arrêter au feu, il vient s'embrancher dans le carrefour. C'est complètement pas logique. Je sais pas si vous avez vu dans la caméra. Enfin bref, soit tu t'arrêtes, soit tu te laisses passer, soit... De toute façon il pouvait pas passer à côté de moi, donc le mieux c'est qu'il s'arrête au feu et puis qu'il me laisse passer au lieu de se coincer dans le carrefour comme il a fait là. Enfin bref, on n'a pas toutes les mêmes idées, les mêmes réactions, les mêmes savoir-vivre. Mais bon, vu qu'il voulait pas, et ben j'y étais quand même juste pour lui faire voir que... Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Arrête-toi, laisse le passage, laisse de la place, au lieu de venir coincer l'autre quoi. Après c'est ma façon de voir les choses, mais bon, on ne voit pas toutes les choses pareilles malheureusement.
Allez, on va arriver chez mon client dans pas longtemps là. 6 km. Ah, peut-être moi. La Beaujoire. Allez, on n'est pas loin. Voilà, c'est quoi ce bordel, putain. Ça va. Ouais, non mais. Les gens ils s'arrêtent au milieu de la route là, sérieux aussi. Donc là on va aller chez mon client. Alors j'ai jamais été là-bas de ma vie, donc je sais même pas. Déviation Van Brest. Je sais même pas par où faut aller en fait. On verra bien. Pas du tout où je vais. Part des expositions, entrée numéro 4 exposant. C'est où qu'on va, Putain. Je pense que c'est par là, j'ai vu sur le plan. Il y a un autre rond-point avec d'autres. Je pense que ça va être là par là en fait.
putain, ça fait chier. Est-ce que c'est pas là des fois? Livraison je crois. Non, c'est là je crois. C'est mon pied, putain. Je sais jamais, putain. Je sais jamais. Et je saurai jamais. Je crois que c'est là. Il y a qu'une bagnole, il va même me dire si c'est là ou pas. Merci, hein. Merci Fifi. Bonjour. Et je dois venir charger bâtiment XXL. Premier bâtiment là, 200 mètres à gauche là. Parfait, parce que je savais plus quelle entrée c'était. Ici. Tiens, je te remercie. Premier bâtiment à gauche là. Ouais, tu le vois là à gauche là. Ah d'accord, juste là, ouais. Celui-là là. Ok, merci. Ah, il me semblait bien que c'était tout en bas. Je suis venu mais il y a très longtemps faire emmener un salon des vins. Donc du vin quoi, pour un salon des vins forcément. Mais ça fait, alors, je sais pas s'il faut tourner là à gauche là. Si, je pense qu'il faut passer une barrière. C'est génial. Donc c'est pas là. Ça doit être là-bas. Donc il y en a qui chargent. On va aller voir ça. Je pense que c'est là. Ça ressemble à une scène de concert ou un truc comme ça. Allez, attendez. Forcément, c'est des... Je me disais sur deux, mais forcément sur le polonais quoi. Allez, on charge. Vous voyez, c'est des racks comme ça, il y a un peu de racks dans tous les sens. Et en fait, c'était des scènes dans la salle quoi. Belle petite salle. Il est en train de me mettre les racks. Et en fait, c'était une boutique CGL Event. Ceux qui connaissent, c'est ceux qui font les chapiteaux, font tout ça quoi, les concerts, tout ça. Allez. Allez les amis, on a enfin chargé. Bah ça a été bien, franchement. J'ai pas mis longtemps pour charger, ça fait plaisir de pas passer 6 mois à charger. Et puis là on est reparti direction Bourges quoi, mais il me reste pas trop à rouler, 8, 9, ouais on va voir quoi. Je vais rouler ce qui me reste à rouler et puis après on repartira demain, tout bêtement. Mais ouais ça a bien été quoi. Vous avez vu c'est des scènes en fait, pas des scènes, c'est des estrades. C'est ce que je faisais dans le boulot quand je montais les chapiteaux en fait, hein. C'est un peu ça qu'on faisait. Et puis voilà, donc là on est reparti direction Angers, Bourges, par l'autoroute et puis après on verra bien quoi. Allez. C'est même pas où tu vas. Non, c'est piste de bus ça normalement. Ouais, c'est une voie de bus. C'est quoi le bordel en fait?
tourne des voies de bus de partout maintenant. Ça devient compliqué de savoir où tu vas. Il y a des traits partout. Moi je vais à droite normalement là. On voit même pas le pancarte parce qu'il y a les arbres. Je sais pas si vous avez vu, derrière ils ont failli se rentrer dedans les deux voitures. Casse-toi, du nom de Dieu.
Allez les amis, on est mardi matin, il est 7h50 et on va aller boire le café et faire 45 minutes de coupure à l'Euroscar, tout simplement. Et après direction Lyon quoi. Je l'ai pas repris ce matin parce que vidéo de nuit avec rien d'intéressant. Elle avance parce que toi, sinon il passait la journée là. Donc voilà. Hop. Et après on va aller vider ça, enfin, il est 10h, ça fait 10h15, j'y serai vers 10h30 quoi. Bon, ça sera très bien. Dans vider ça et après direction, je sais plus où je vais recharger d'ailleurs. On va le charger sans on va. Ils sont mal mis, allez on va se virer, on passe normal. Bah, je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais en fait la fille qui travaille là le matin, bah, c'était une cliente de mon bar. C'est un truc de fou quoi. Elle venait au bar les week-ends quand ils allaient en boîte, ils passaient devant et elle s'arrêtait tout le temps en bas. Comme quoi le monde est petit quand même. Hein. Allez, je vous reprends après. A few moments later. Allez les amis, 45 minutes de coupure. Maintenant direction la livraison. Région lyonnaise. Tu vois les blocs en béton, ça va te faire gaffe. Hein. Il y a un joli caillou aussi là, pour le jumelage il est top celui-là. Aïe 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 aïe. Quand je dis un caillou pour le jumelage, en fait, c'est le problème des gros cailloux comme ça. C'est vu que nos roues sont collées mais pas tout à fait collées. S'ils se coincent entre les deux pneus, ben, c'est explosion à coup sûr quoi. Puis c'est dangereux. Donc c'est pour ça que j'évite éviter de passer à cheval sur des cailloux comme ça pour qu'ils se coincent pas dans le jumelage justement. Parce que ça va pas crever, ça peut peut-être pas crever sur le coup, mais de toute façon ça crèvera.
les quartiers, oh là, détends-toi, Paul Naref. C'est les quartiers où on va de temps en temps, et c'est pas que j'aime pas, c'est qu'il n'y a jamais de place en fait. Donc quand tu te loupes, des fois pour faire demi-tour c'est la merde, pour te stationner et regarder quelque chose c'est un peu la merde. Brignais c'est un peu compliqué. Ça va le faire et je recharge où j'ai chargé il y a 15 jours peut-être ben, je sais plus. Je recharge après pour le 35 et entre midi et 2 ça charge donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc on va essayer de vider ça et après on va aller charger. Si ça charge le temps de midi ça m'irait pas. De toute façon ça charge. Là c'est quelle heure là? C'est 11h, ça va être 11h quand je serai chez le client. 11h le temps de vider, ouais je vais arriver, ça va être midi et demi, 1h moins le quart donc par contre c'est obligé de faire tout le tour pour aller là-bas. Regardez. Ce que je vous sais c'est par derrière la Steph, là dans les rues de la Steph, mais je voulais être sûr quoi. Que voili voilou. Laval. Ça je le fais pas parce que je m'étais fait prendre au radar ici il y a quelques années en arrière. C'est 80 et bah, comme sur toutes les nationales, mais je m'étais fait prendre donc et je m'étais fait prendre par un radar embarqué qu'une voiture que j'ai doublé entre deux camions en fait. Et je l'ai vu hein, quand j'ai doublé. Hein. Je l'ai vu quand j'ai doublé, mais c'était trop tard. Ouah, ça a failli là. Je sais pas si vous avez vu.
Pareil, ça c'est des endroits où je viens pas trop souvent. Beau radar contre le pilier là, que des fois qu'on voit. C'est de la prévention, hein, qu'ils le mettent bien dans l'axe du pilier, c'est juste de la prévention. C'est pas pour faire de l'argent du tout. C'est le camion qui est chargé juste devant moi, il arrive en même temps que moi. T'sais. C'est là. Vas-y, vas-y. J'ai un doute là quand même. Ah si, c'est là-bas au fond. « 400 mètres, c'est bon. Je sais pas où tu vas en fait, mais je pense que c'est là à droite. Je pense qu'il cherche aussi. On va laisser ouvrir parce que pas s'engager alors qu'on peut rien faire. Putain. Vas-y, vas-y, vas-y. Je peux pas doubler mon gars. Portugais 2, ok. Je sais pas si ça sonnait ou pas là. Ça a sonné, ça a pas sonné.
communication établie. Avance à un max, gars. Alors, on va aller voir ça. Donc en fait, je vais faire le tour. Bon, et là, ils n'arrivent pas à remplir. Ils sont deux pour remplir les papiers, mais bon. Et après, moi, je fais le tour et je vis dans 6. 6, c'est là-bas derrière, apparemment. Je vais regarder sur... Parce que la fille, elle t'explique... Là, son entrée. Donc moi, je suis là. C'est celle-là de place, normalement. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord. Donc on va attendre qu'ils arrivent à remplir les papiers. Ils sont deux pour remplir les papiers, ils n'y arrivent pas. Ça va être compliqué. Hein. J'ai l'event, quand je travaillais dans les chapiteaux, on travaillait avec eux en fait. Il y a des fois, ben, soit on n'avait pas les bonnes structures, soit ils en avaient des plus grandes que nous, ou des... Voilà. Faut savoir que c'est vraiment l'usine, hein. Vous voyez, les alus c'est tout rayé, c'est tout défoncé, je sais pas si on voit. Et que chez nous c'était vraiment tout propre, quoi. En fait, GL, ils font beaucoup de tout. Ils font tout et ils cassent les prix, en gros. Et nous, on travaille où je travaillais, c'est plus des trucs improbables. On a un chapiteau sur une piscine, des trucs, des planchers de patinoire, des trucs comme ça. Que eux, c'est plus du chiffre. Vous voyez, les alus, nous, jamais ils étaient rangés comme ça, pour pas les abîmer, pour pas les frotter. Mais bon. Putain, mais l'autre, il a rien compris, alors il va se mettre là, lui. Il a rien compris au plan. Je te mets là, à peu près. Il m'a dit... je vais aller voir le gars parce que tu sais pas en fait. Je vais aller voir les gars. Le gars me dit avance à un poil. Il me dit avance à un poil, tu laisses 3-4 mètres et puis après tu ouvres les deux côtés et puis voilà. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que tu vas causer avec lui et puis vous voyez les racks et tout, nous c'était tout trié, tout calé et les alus ils bougeaient pas. Voilà, crack, il frotte les alus par terre par exemple. Enfin bref, c'est un autre monde GL Event. Bah, c'est le leader mondial hein, d'ailleurs hein. Mais bon. Allez, je vais ouvrir ça et je vous reprends après. Allez les amis, j'aurai comme ça, j'ai plus de batterie. Allez les amis, on a enfin vidé et là il est 11h36 et je repars de chez le client quoi. Et je vais recharger à Mions, à côté de la prison là où j'ai chargé déjà il y a 15 jours je crois, un truc dans le genre. Les planchers et tout, c'est un truc de ouf quoi.
Ça me fait bizarre de les revoir, ça, les fenêtres démontables et tout. Voilà. Alors pour ceux qui vont se demander pourquoi j'ai arrêté, c'est tout simplement parce qu'on travaillait les samedis, les dimanches, jours fériés, enfin bref, on travaillait tout le temps. Et le problème c'est que tu roules, tu montes les chapiteaux, tu démontes, donc en fait tu t'en sors pas, tu t'arrêtes pas. Et il faut pas oublier que c'est super physique quoi. Pour le coup, je sais pas ce qu'il fait là, il va ouf. Putain. Pour le coup c'est super physique. Ah c'est celui qui a chargé en même temps que moi à Nantes, vous voyez, en droite. Le carré c'est super sympa par contre. Allez, on est reparti. Et c'est super physique hein, quand c'est pour tirer les toits et tout ça. Mais moi j'aimais bien, hein, franchement. J'aimais bien. Puis ça paye pas, hein, faut pas non plus, faut dire ce qu'il y a. Hein. Ça paye pas des masses. Bah bon. L'application est appli. Hop, on est parti. Mais c'était un bon moment de ma vie en fait. Hein. J'avais bien aimé moi. Parce que j'ai visité plein d'endroits, des châteaux, on a fait des trucs de folie, hein, des chapiteaux montés avec des planchers en verre sur une piscine pour que les gens puissent se baigner en dessous pendant le... Bon, en même temps c'est une très mauvaise idée. Hein. Il y a des gens qui se baignaient en dessous alors que c'était pour un mariage. Donc je pense que les filles en jupe, elles avaient intérêt de se planquer, mais bon. C'était surtout pour faire... voilà, on a fait des trucs de folie, hein, franchement. Hein. Et on faisait tous les ans, on faisait au moins 1 à 2 piscines à Euro Disney en fait, à Disneyland, dans les hôtels, les piscines des hôtels. On montait un chapiteau dessus et pour pouvoir refaire les résines l'hiver en fait. Donc on avait un chapiteau moins haut fait exprès pour les piscines avec des chauffages quoi. Parce que quand on dit chapiteau, c'est tout ce qui est chauffage, vaisselle, tout ça. Hein, c'est pas que le chapiteau en lui-même. Donc mais moi j'aimais bien, franchement j'avais bien aimé. Allez hop, on est reparti, direction Mions. Arriver avec son kangou, je crois qu'il arrivait même plus vite, mais non, ça a été. En fait, je pense que je vais jamais tourner là, parce que s'il y en a un toutes les 2 secondes qui arrive, putain. Donc, heureusement, lui il a son clignotant de nuit comme il faut, donc ça aide. J'ai pas regardé, j'ai les cieux qui est par terre, oui. Et voilà. On va arriver à midi pour charger, c'est génial. Ma foi, s'il change le poste à 13 h, donc il va peut-être commencer à me charger, je sais pas. C'est nouveau, c'est pas... Ah si, c'est nouveau. Oh, tant pis. Tant pis, je l'avais pas prise. Hein. Pour la prendre derrière. Il y en a un autre qui arrive derrière. J'aurais pu la prendre comme un connard. Mais en fait, si. Non, faut que je reste là. Je reste sur A7 à 450. Allez. C'est une maison bleue adossée à la colline où il y a ta pied. Putain. Salut. Ceux qui vivent là. On se retrouve.
Un abonné. J'ai vu qu'il voulait doubler absolument, je savais pas pourquoi, j'ai dit c'est bizarre quoi. Je trouvais bizarre et j'ai dit putain il veut doubler, mais pourquoi qu'il veut doubler là? Et en fait j'ai compris. Je vais sortir. C'est là l'autre d'après. Vous aimez votre métier chez nous, vous allez l'adorer. Nous recrutons Piéget Frères dans le 38, non 69, ça fait rien, Dozon. Ah merde, c'est toi. Là, je peux même pas décrocher. Et ben j'ai pas pu décrocher. Ouais. Attends, je sais pas si t'es là. Ouais, ça va? Ça va et toi? Ouais, c'est vrai qu'il vient de te doubler là, qui Ouais, est mais devant toi. j'ai dit mais qu'est-ce qu'il fait à doubler comme ça? J'ai dit merde, je vais où moi? Si je vais là, c'est con. Je me demandais ce que tu faisais, j'ai dit merde Dieu mais il ralentit, freine, il ralentit. Non mais c'est pour ça que je me suis dit, bon un camion comme ça, une bâche rouge, avec un camion noir, j'ai fait oh ça, je dois pas beaucoup me tromper. Ouais parce que j'ai dit putain mais il double pas, qu'est-ce qu'il fait? Puis pour ça quand j'ai levé, j'ai vu que tu regardais, j'ai dit ah tiens. Eh ben c'est bien. Ouais, ça fait plaisir de te voir dans la région là. Bah c'est souvent. Je me suis dit j'aimerais bien le voir au moins une fois par ici quoi, tu vois. Oh bah c'est souvent que je suis c'est dans fait. tu vois. Allez, on va aller vérifier la hauteur du quai et ainsi de suite quoi, et puis après on va attendre pour charger. Il m'a dit que je serais parti à 15 h et il est 13 h 45, donc on verra bien. Allez. Allez les amis, il est 15 h 20 et je viens de finir de charger. Et maintenant direction le 35. Pas ta portière toi, putain les gens ils sont vraiment abonnés. Enfin bref,
réaction le 35, donc là je vais repasser au dépôt. Je vais même sûrement couper là-bas, 6h30, 7h. Ouais, j'aurai 9 heures de volant au dépôt, donc de toute façon ça sera comme ça. Et je vais en profiter pour faire ce que j'ai à faire au dépôt. Voilà. Et puis on partira demain matin pour aller vider ça. Allez, je vous reprends toi après. Allez, Val de Cher pour changer un peu. Ça va faire 4 fois cette semaine. Bon, c'est pile poil au bon endroit, quoi. Puis après je vais sortir de l'autoroute, donc je vais monter par la nationale. Donc on va aller boire le café, manger un bout tranquille, faire 45 et puis après on va monter. Technique pour éviter le ralentisseur. Bon, demandez-moi pas pourquoi il y a des places de condamnés sur ce parking. À tous les coups, j'oublie de leur demander. Tous les coups, je me dis, oh, faut que je le demande, puis tous les coups, j'oublie. Donc si j'y pense, bah, je vais leur demander. Allez. Hop. A few moments later. Allez les amis, je viens de boire mon café, là on est mercredi matin. Et je viens de regarder les commentaires. En fait, j'ai posté la vidéo où je parle juste que je ne comprends pas le système des barrages qui nous bloquent nous, alors que c'est pas la solution de barrer. J'en reviens toujours au même, hein, c'est mon avis personnel.
de barrer les gens qui feraient mieux d'aller barrer les préfectures, les ministères et tout ce qui s'ensuit, que de barrer un pauvre routier comme moi en plein Jura où il n'y a pas de circulation. Enfin, donc le problème c'est pas ça, c'est que tout simplement j'en ai un peu marre que dès que tu parles de quelque chose, on t'attaque, on t'insulte. Là vous voyez, j'en ai partagé un sur Insta, le mec il peut pas marquer 2 mots sans insulter. Il a le droit de pas être d'accord, hein. Il marque tout simplement que pour lui il n'est pas d'accord. Et puis voilà, mais il y a pas, je lui répondrai même pas en plus. Mais le truc c'est que je comprends pas pourquoi. Alors tu dis tiens j'ai mangé une bonne entrecôte, bah t'as les véganes qui te tombent dessus. Oui, les pauvres animaux. Non mais sans déconner quoi. Tu filmes une bétaillère, oui les animaux ils souffrent. Waouh. Tu filmes j'en sais rien un 4x4 dans après, ah ben oui il est en train de défoncer la nature. L'autre fois la RCEA, oui vous vous rendez pas compte de l'impact écologique de la RCEA, mais que j'en ai à branler moi franchement. Il y a un moment je suis pas j'ai pas 250 000 abonnés, hein, j'ai 25 000 abonnés, non, même pas 22 000. Donc c'est pas en marquant un commentaire comme ça sous ma vidéo que ça va changer le monde. Et après si ça plaît pas, mais arrêtez de commenter pour dire. C'est pas l'histoire d'arrêter de commenter, c'est l'histoire d'arrêter d'insulter surtout. Et le respect, avoir du respect. Parce qu'on peut ne pas être d'accord, mais bon ça devient compliqué hein. Là. Tu filmes l'autre jour, dans les vidéos de Seb où il y a les broyeurs, j'avais partagé, il y avait un broyeur qui, oui les pauvres arbres, vous vous rendez compte, la déforestation. Là l'autre fois la bétaillère, oui vous vous rendez compte, le mal-être, la souffrance animale. Là tu dis quelque chose, mais quoi, en fait quoi qu'on dise, quoi qu'on montre, on se fait dégueniller. Donc il y a un moment ça devient compliqué. Hein. Franchement ça me casse les couilles. Et le truc pour moi le plus important c'est le respect, respectez. Si vous n'êtes pas d'accord, marquez pourquoi, mais insultez pas comme le mec il sait même pas faire une phrase. J'ai regardé, ça fait 6 commentaires qu'il me pose sur mes vidéos, ça fait 6 fois qu'il m'insulte. À un moment on regarde plus les vidéos gars, fais-moi pas chier quoi. Je comprends pas quoi. Moi quand j'aime pas le foot, je regarde pas le foot. Donc voilà, si t'aimes pas un truc, tu regardes pas. Mais c'est ce que je dis, on peut pas être d'accord avec tout le monde, et à un moment c'est bon quoi. Ça commence à me plaire d'une force. Mais en fait on peut pas, bon, les gens vous vous rendez pas compte tant que t'as pas un peu de visibilité comme ça, bah c'est un peu le revers de la médaille aussi, mais je veux dire, à quel moment là, quand tu marques une sueur, c'est quand j'ai croisé l'autre jour, je l'ai bloqué, j'ai même pas mis le commentaire, c'est quand j'ai croisé un ancien collègue à moi, non c'est quand Ben m'a doublé avec la bétaillère, voilà, bah la souffrance animale, et les gens arrêtez un peu quoi, à un moment. Faut pas oublier que, tiens salut, faut pas oublier que s'il y a s'il y a de la viande, bah, c'est qu'il y a de la demande, hein, c'est comme tout, hein. Donc à un moment faut arrêter de prendre les gens pour des cons et d'insulter tout le monde quoi. Mais bon voilà, bon là on est reparti, on va aller livrer chez mon client. Et j'ai mal géré le truc parce que ça roule à 13h30 et je vais y être à midi et demi, donc je vais m'arrêter boire le café ou je sais pas ce que je vais faire. Voilà, voilà. Donc surtout après continuez de mettre des commentaires, mais mettez des commentaires au moins avec des formules de politesse quoi, c'est un minimum quoi, un minimum de respect au moins envers moi quoi. Et puis si vous aimez pas obligé de regarder hein. Vous me bloquez, comme ça vous verrez même plus les notifications, vous verrez plus rien. Allez, j'ai fait un quart d'heure de coupure là en allant boire le café parce que je vais arriver en avance, donc j'aurai toujours un quart d'heure de coupure de fait hein. Voilà. Et après je recharge à Gaël dans le 35 pour Mont-Solémine et Oyonnax normalement, si ça n'a pas changé d'ici là, c'est ce que Vincent m'a dit il y a 5 minutes. Donc Gaël c'est à l'ouest de Rennes. Je pense que de mon client jusqu'à Gaël il faut bien une bonne heure et quelques hein. Donc on verra bien. Le petit monsieur là qui faisait du stop, alors vous n'avez pas vu mais en fait quand il fait du stop et quand tu passes il te fait un bras d'honneur. Donc très courageux. Et en fait il me semblait bien que tout à l'heure quand j'étais garé, en fait
où j'étais garé sur le parking, c'était à l'opposé de lui. Et quand les voitures le passaient et qu'ils le prenaient pas en stop, ben, ils les insultaient. Mais bon, c'est comme ça. Vous voyez pas le tréteau, vous allez pas y voir maintenant. Donc là, on est reparti. Direction en dessus de Vitré en fait. Vider ça le complet là, je vais y être à 13h. Et ça ouvre normalement à 13h30, mais bon. On verra bien, on verra bien. Allez, là on est à Vitré. On a 15 km, non 18 km de Montclé encore. En fait c'est au nord de Vitré, à nord-ouest de Vitré.
tu vois dans les bennes de pneus, les pneus de camions usés jusqu'à la toile, il y a quand même des transporteurs qui n'ont pas peur. Hein. Là, il y en a deux, là, ils sont morts de chez mort, lisses de chez lisse. Ça veut dire qu'il y en a sûrement qui roulent avec des pneus pas chouettes quand même. Un petit que t'es pas passé là. Lui, une fois il roule pas lui.
moi j'ai lavé mon camion hier, voilà, c'est de devoir faire quoi. J'aime pas bien quand on roule des petites routes comme ça. Petit marché du coin. Point à la con. Dépasse 1,50 m sur la route déjà. Putain mais c'est quoi ce bled de con?
qu'est-ce qu'ils ont été mettre des usines dans des endroits pareils, quoi. Des moments où tu te poses des questions quand même, quoi. C'est vrai, coopérative, par contre. Oh bien les branches toujours très basses là. C'est encore quoi cette embrouille? Il n'y a absolument personne. « 13h30, donc 8h30, 11h30, 13h30, 16h30. Et ben comme ça, il est pas 13h. Eh ben on va attendre, je vous dis moi. Jamais les bonnes infos, jamais, jamais, jamais.